Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se teste la board gonflable de la marque Anna Outdoor, board de Wingfoil. Alors un petit mot sur la marque, ce sont des passionnés de glisse et ils fabriquent au départ des paddles gonflables, des surf gonflables et maintenant une petite gamme de Wingfoil. Alors moi j'ai récupéré la 95 litres, sachant qu'on a une gamme avec plusieurs volumes. Tout de suite, je vous propose un déballage. Alors j'avais repéré leur board puisqu'ils équipent plusieurs clubs de plage de la Baule avec des paddles et je me disais ce serait cool de faire un petit topo sur leur gonflable. Alors c'est une marque dont tu trouveras tous les produits et toutes les infos sur leur site internet. Tu peux commander leur board sur le site internet, mais ils vendent aussi en shop. On va retrouver 3 dimensions de board, à savoir la 5.0 qui fait 95 litres et on a ensuite une 5.3 qui va être à 110 litres et on va retrouver la plus grosse planche de la gamme, une 130 litres qui a une longueur de 5,6. Les tarifs de ces boards oscillent entre 700 € pour la 5.0 et 750 € pour la 5.6, la plus grande de la gamme. Au niveau des accessoires fournis avec la planche, tu vas retrouver un kit de réparation, la visserie pour fixer ton foil sur ta planche sans l'abîmer, avec notamment les écrous non traversants fournis avec. Et pour transporter tout ce petit monde, tu as un sac de transport minimaliste. Ils ont fait le choix de ne pas mettre de roulettes pour avoir un minimum de poids sur la balance lorsque tu voyages et que tu passes à l'aéroport, à la pesée. L'idée c'est d'économiser quasiment 1 kg à 2 kg par rapport à un sac qui aurait des roulettes. Et ça, je trouve ça intéressant pour l'avoir vécu en tant que pratiquant et voyageur. Alors sur la conception, je vais pas m'étaler parce que moi j'y connais rien, mais j'ai appris des choses. En fait, on est sur ce qu'on appelle du Fusion Stitch, double pot sur ces bords-là spécifiquement. En général, un paddle gonflable, c'est pas juste une enveloppe gonflée avec de l'air dedans. Il y a une structure avec des sortes de fils, et d'ailleurs vous retrouverez plein de petits points sur les boards de wing de la marque Anna. Ces petits fils qui se tendent à mesure que la board se met en pression, confère à la board une rigidité dont on a besoin pour naviguer dessus. Et en navigation, on a besoin d'avoir un maximum de rigidité tout en restant sur ce format gonflable qui est quand même assez remarquable en termes d'encombrement. Comme sur tous les gonflables du marché, je pense qu'il n'y a pas d'exception, on retrouve sous la board une plaque rigide carbone. Je crois qu'il y a de l'Irex dedans aussi, hein. Ce serait trop lourd si c'était que du carbone. Il y a une petite poignée de portage qui est bien pratique, qui n'est pas très profonde parce qu'évidemment en dessous on a la structure gonflable de la planche. Au niveau du pont, tu as un gros monopode assez fin avec des inserts de straps que tu vas retrouver. On a une position fixe pour les straps avant et arrière avec un Y à l'avant, un strap simple à l'arrière. Je précise que ce sont des inserts collés comme sur la plupart des marques de board gonflables du marché. On est sur les mêmes technologies de collage, les mêmes techniques de collage que sur du Zodiac ou tout ce qui se fait dans la marine, dans le bateau. C'est conçu pour un usage intensif. On n'est pas sur de l'insert emboîté, c'est collé, mais rien à craindre à ce niveau-là. Tu vas retrouver sur le pont la valve de gonflage normale et à l'arrière un anneau pour plugger ton leash de board bien évidemment. Je précise qu'au niveau des accessoires, que ce soit la pompe pour gonfler la board ou tout ce qui est leash ou strap, ce sont des accessoires qui ne sont pas fournis avec la board par défaut. Plein de gens naviguent strapless pour la partie strap. Mais vous pourrez retrouver sur le site d'Anna tous les accessoires que vous allez peut-être voir dans cette vidéo ou dont vous pourriez avoir besoin. Donc sous la carène, je vous ai parlé de cette plaque rigide qu'on voit ici, mais vous allez aussi retrouver une espèce de tail en silicone censé favoriser l'écoulement de l'eau et le décollage, à voir en détail. Bon, en tout cas, ça donne un petit look à la planche, un petit pourtour un peu bleu, à voir sur l'eau. Au niveau de la spécificité du shape, ce que j'aime bien sur cette planche, et pour en avoir discuté avec eux puis tester sur le terrain, on a un nose qui est fin. On a beaucoup de planches gonflables qu'on est né un peu patates, qui sont très larges et très épais. Alors là, on a un nose qui est assez fin en pointe et on a de la babouche, du rocker, du scoop, je ne sais pas comment vous appellerez ça dans un jargon un peu plus technique, mais on a un nez qui ne va pas trop traîner dans l'eau au take-off et ça, on va voir que c'est intéressant en navigation. Au niveau du box, donc dans cette plaque rigide, petite innovation sympa, petite astuce sympa pour éviter d'abîmer la planche. La marque a positionné, vend avec sa planche des écrous à fond bouché. Donc en gros, tu ne peux pas transpercer la board si jamais tu ne fais pas gaffe que tu as mis des vis trop longues. Donc ça t'impose de trouver les bonnes vis en fonction du foil que tu utilises, mais ça évite d'endommager la planche et d'avoir des problèmes à l'usage. Au niveau du poids, on est à 6,2 kg avec les 3 straps vissés sur la board.
Côté mise en place, on gonfle ça à jusqu'à 18 PSI, je crois que c'est donné entre 16 et 18. Je suis sorti dans un vent, un bon 15 nœuds bien établi, avec bon, des molles quand même par moment, mais sur le début de session, le vent était assez établi. Alpine foil modular en 980 downwind pour ceux qui connaissent, donc un foil plutôt haut de gamme, hein, un beau foil. Et au niveau de la wing, j'avais la toute nouvelle Sroka V3 Super Wing aussi, assez légère, assez neutre, un peu passe-partout tout terrain. Et évidemment cette 95 litres d'Anna, donc il fait 5,0. La première chose qui me frappe, alors j'ai une wing rigide entre les mains, j'ai un foil qui a un bon départ dans le light, sans être énorme pour autant. Le foil c'est un 980 cm², c'est pas énorme, hein, et je pompe un petit peu et assez vite je me rends compte que j'ai pas cet effet patate qui pousse de l'eau que je déteste sur certains gonflables parce que c'est compliqué. Le fait d'avoir un nez d'une part étroit mais d'autre part avec de la babouche fait qu'on a une bonne glisse dans l'eau et quand on pompe en ayant bien gonflé la board, on a une board 1 qui est rigide, 2 qui pousse pas de l'eau, donc on a les deux gros ingrédients pour décoller assez tôt. Donc c'est une gonflable qui décolle tôt, c'est pas une souffrance de décoller avec cette board gonflable si on la compare à une board rigide. Ça c'est un point important, c'est un point sur lequel j'avais un peu des doutes, j'étais encore assez réservé sur le gonflable. Ressenti premier bord, bah écoute, une fois que tu es en l'air, je te dirais que c'est surtout ton foil qui te donne un ressenti d'une glisse plus ou moins bonne, un glide plus ou moins bon, une capacité à remonter au vent, une vitesse plus ou moins élevée. Une fois qu'on est en l'air, si la board est bien gonflée, pas trop de surprise. Même si super bien gonflée, je ressens quand même par moment une légère élasticité, une petite différence de rigidité par rapport à mes boards rigides. Et je me suis viandé une ou deux fois parce que je pense que j'étais un peu trop haut, je volais un peu trop au ras de l'eau et j'avais 1,75 m, j'avais pris un petit mât et pour le coup j'étais pas habitué à la planche. Mais sans ça j'ai vite pris mes marques, après c'était tout bon comme vous pouvez le voir sur les rushs. Sur l'ergonomie du pont, alors je me suis strappé directement, il y a des fois où j'aime bien tester les boards strapless. Pour pomper, je pense qu'en strapless, cette board est très intéressante. Après, j'ai tenu à mettre des straps. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se prend pas la tête. Il y a une position strap avant, une position strap arrière. Chaque strap est tenu par 4 vis, donc 2 vis à l'avant, 2 vis à l'arrière. Bon, le maintien est bon. J'avais réglé les straps pour être bien confort au niveau de mes pieds. Mon foil était à peu près bien réglé. J'aurais pu l'avancer un petit peu plus. Donc vous savez, quand vous vous strappez, ce qui est important, c'est que votre foil soit bien réglé parce que la position de vos pieds est fixe. Vous ne pouvez pas compenser un mauvais réglage de foil en vous avançant ou en vous reculant sur la board. On n'était pas loin de la vérité dans mon cas. Donc plutôt de bonnes sensations. Les straps sont assez souples, fins, mais suffisamment larges pour bien maintenir le pied. On a du confort à ce niveau-là. Le pont d'une gonflable, bon bah même si on est gonflé à bloc, on a ce petit moelleux qu'on a un peu moins sur une planche rigide. Pour pomper, je préfère avoir une rigide, mais dans une optique freeride, on n'est pas sur un mode perf, on est sur un mode balade, je me prends pas la tête, j'ai une board compacte qui rentre dans le coffre de la Twingo, et je peux même mettre une valise ou un sac de voyage avec, ça passe. Ça fonctionne super bien, ça fait le job. Côté stabilité, avant même de parler du décollage, parce que je fais les choses un petit peu dans le désordre, on a une 95 litres, mais comme ce nez est assez étroit, assez fin, et la planche n'est pas aussi épaisse que les paddles de la marque Anna Outdoor, elle est un peu plus fine, je crois qu'il y a 2 épaisseurs, ils m'ont dit que c'était plus fin. On a de la stabilité, puisque la largeur se situe au niveau des genoux, mais là où on n'a pas besoin de stabilité, l'avant, on a un os plus fin, donc on n'a pas de volume gênant, on a un bon équilibre, on est stable à l'arrêt quand on est à genoux, on a une bonne stabilité latérale parce que la board a de la largeur, mais on va aussi avoir une bonne stabilité longitudinale parce que même si c'est étroit à l'avant, une board gonflable, ça reste quand même plus épais qu'une board rigide de manière générale. Ouais, j'avais un item dans les sauts et j'ai pas osé sauter avec. J'aurais pu sauter avec, je suis léger. J'estime qu'une planche comme ça, c'est pas vraiment fait pour sauter. On est plus sur soit de l'apprentissage, de la progression, du freeride, pas prise de tête.
mais dès qu'on parle perf, pour moi, c'est un non-sens avec du gonflable, ça rime pas avec gonflable. Si tu veux de la perf, tu le vois d'ailleurs sur les compétitions, tu verras personne en gonflable, hein. Le gonflable, c'est le mode familial, le mode je progresse, je me prends pas la tête, j'ai pas un énorme budget, je veux voyager avec, je vis en appart en Île-de-France et j'ai besoin d'avoir un matériel compact. C'est vraiment ce côté pratique et pas prise de tête. Donc, j'ai pas jumpé avec, mais j'aurais pu. Je pense que ça doit bien amortir à latéraux, mais j'ai pas poussé ces tests-là. Surf, carving, downwind, je trouve la planche compacte, on arrive à pomper assez facilement avec. Les straps font que mon pied avant est un petit peu excentré, donc en pumping downwind c'est moins bon que sans strap, mais ça c'est propre à ma façon de pratiquer depuis un an où j'ai tendance à plutôt virer les straps sur les sessions, même si je mixe un peu mes sessions strappées et pas strappées. Il y a une dominante de sessions strapless, donc ça pourrait valoir le coup aussi de naviguer avec cette planche strapless. Dans les manœuvres, alors les manœuvres de manière générale au sens large, hein, que ce soit les tacles, les jibes, tout ça, lorsque tu vas toucher, ce qui est cool, c'est que on a parlé de ce nose qui colle pas trop à l'eau, de la babouche, nez étroit, bon décollage, bonne rigidité au take-off, mais aussi quand tu vas toucher en ligne droite, si tu voles un peu bas, si tu décroches, si tu ventiles un peu, si tu fais une erreur de manip, ou en sortie de tac, si tu es descendu un peu trop en bas du mât, eh ben ça ricoche, ça rebondit, ça tape, mais ça n'enfourne pas. Alors après, sauf si tu es tout en haut du mât et que vraiment tu plonges violemment, tu vas te vautrer, mais je pense qu'avec une rigide tu le feras aussi. Mais globalement, je ne vais pas dire qu'on a une tolérance aussi bonne qu'avec une bonne rigide bien conçue, mais on a une gonflable qui tolère quand même vachement. Et ça c'est important parce que moi je considérais jusqu'à présent que le gonflable pour un débutant, si on n'avait pas de problème d'encombrement, c'était un peu une fausse bonne idée. Bah là, avec ces boards, je reviens un tout petit peu sur ma position. J'aurais tendance à toujours préconiser du rigide pour un débutant qui veut vraiment faire du wingfoil pour longtemps et qui n'a pas forcément de contraintes d'espace pour stocker sa board dans sa voiture, dans son appart, dans sa maison, dans son garage. Mais là, on a une planche qui est tolérante, qui est facile, qui est easy. Accessibilité plus plus. Conclusion, pour qui est cette board? Eh ben, pour quelqu'un qui va pas forcément avoir 1500 balles à mettre dans une planche, ou j'exagère un peu, mais on est sur des budgets relativement raisonnables. L'avantage du gonflable, je vais revenir dessus, je vais faire un peu l'argumentaire du gonflable, mais ton gamin il va dessus ou toi tu tombes dessus, tu te fais pas mal, tu le fais tomber dans ton garage, il a rien. Le gonflable, tu peux le mettre dans ta bagnole sans le mettre dans une housse, il a rien. Si tu veux que ça prenne pas de place, tu la dégonfles, tu la roules, ça prend pas de place. T'as pas à craindre que ta board s'abîme dans l'avion ou dans le transport, ça c'est quand même un gros point positif. Quand on débute, des fois on est un peu gauche, on va faire des conneries, on va faire tomber la planche, on va la mettre dans les coquillages, voilà. C'est globalement très résistant. Là ici on a une double peau en plus, donc ce qui va être en contact, qui va potentiellement râper l'enveloppe de la planche, ça va pas directement faire un trou dedans. Donc c'est quand même très solide. Encore une fois, on repart sur les constructions qu'on trouve dans les bateaux à fond semi-rigide ou type Zodiac, tout ça. C'est très robuste. Pour moi, vraiment, pour conclure de chez conclure, on a une board qui est faite pour tous les gabarits, tout niveau, même si les perfectionnistes et les niveaux les plus avancés auront plutôt le souhait de naviguer sur des rigides, mais tu es en vacances avec ta femme,
elle apprend, tu lui apprends, elle a un gonflable, tu veux te faire plaisir avec, t'as pas forcément emmené 2 planches, tu vas pouvoir te faire plaisir en mettant le foil de ton choix en dessous, foil qui est démontable et qui lui ne prend pas beaucoup de place. Donc c'est assez sympa cette approche. Je l'ai vécu il y a quelques mois en trip en Guadeloupe et c'est vrai que le gonflable m'avait sauvé un peu certaines sessions et avait permis à toute ma famille de naviguer avec, donc j'aime bien cette approche. Ça transpire bien dans cette planche qui est efficace, sans chichi, positionnée à un prix raisonnable. Si vous êtes plutôt attiré par le gonflable, que vous débutez, vous êtes en phase de progression, c'est encore l'été, c'est le bon moment, n'hésitez pas à les contacter, allez sur leur site internet pour voir les infos, tout est dessus. Je voulais remercier Anna Outdoors pour ce test. Je précise que toutes les planches de la gamme Wing sont en stock sur leur site actuellement en ce mois d'août. Vous pouvez aller faire un tour pour découvrir la gamme Wing, mais aussi les paddles gonflables et tous les autres produits qu'il y a sur le site. D'ici là, je vous souhaite bon vent, bonne session, profitez bien de l'été. C'était Adou. Bye bye.